Bienvenue. Dans cet exercice, nous allons traiter un exercice de létalité. Donc on vous dit dans un exercice que chez les bovins, la longueur des pattes est soumise à un couple d'allais. Le type Kiri, il y a un type de bovin qui s'appelle Kiri, a des pattes normales. Donc ils ont des pattes normales. Elles ont le génotype grondé. Un autre type est appelé Dexter. Dexter a des pattes courtes. Les pattes sont courtes. Et là, le génotype hétérozygote, grondé, petit d. On vous dit aussi que les homozygotes petit d sont nés morts. Donc le petit d, les individus morts. Donc à partir de là, on peut remarquer que il y a un allèle létal. D'accord? Le petit d, c'est un allèle létal. Alors, première question. On vous dit que on réalise le croisement entre les individus courts. C'est-à-dire court croisé avec court. Donner les phénotypes des individus F1 et leurs proportions. Donc il suffit de réaliser le croisement. Donc les individus courts ont le génotype hétérozygote. Donc là les gamètes, nous avons un demi-grand D, un demi-petit d. Là c'est un demi-grand D et un demi-petit d. Alors je trace mon petit tableau ici. Donc là nous avons un demi-grand D. Là c'est un demi-petit d. Un demi-grand D, un demi-petit d. Là on va avoir 1 sur 4 grand D, 1 sur 4 grand D, petit d, 1 sur 4 grand D, petit d, 1 sur 4 petit d, petit d. Donc la F1 sera composée des génotypes suivants. Voilà, génotype. On sait que ça, c'est létal, donc on va le supprimer. Donc il va nous rester ces trois génotypes. Donc je vais avoir 1 sur 4 grand D. Et là c'est le même génotype, 1 sur 4 plus 1 sur 4, c'est 1 demi grand D, petit d. Cependant, je ne peux pas garder ces proportions, puisque nous avons éliminé un cas. Donc je reviens ici, je transforme ces quarts en tiers. On va mettre ici un tiers, un tiers, un tiers. Puisqu'au début nous avons deux cas, nous avons supprimé un cas, maintenant il nous reste 3 cas. Donc là, en fait, c'est un cas parmi les 3 cas. Donc en fait, le premier cas ici, grand D, c'est un tiers. Et là, le grand D, petit d, nous avons un tiers et un tiers, c'est-à-dire 2 tiers, 2 sur 3. Voilà. Les phénotypes. Alors pour les phénotypes, grand D, c'est le normal. Nous avons 1 sur 3 d'individus normaux. Le grand D, petit d, c'est pattes courtes. Nous avons 2 tiers des individus avec des pattes courtes. Voilà. Ensuite, la deuxième question, on nous demande de calculer certaines probabilités. Quelle est la probabilité d'obtenir des génotypes petit d parmi les zygotes? Voilà. Donc là, il vous demande parmi les zygotes, quelle est la probabilité d'obtenir des individus petit d. Alors là, quand on vous dit parmi les zygotes, c'est-à-dire que l'individu n'est pas encore né. D'accord? On revient à notre tableau. On considère que ça c'est des zygotes, c'est des individus qui ne sont pas encore nés. Et à partir de là, je peux ne pas éliminer ça. Parce que c'est un zygote, il n'est pas encore né. D'accord? Donc la probabilité d'obtenir un zygote petit d est égale à 1 sur 4. Probabilité petit d est égale à 1 sur 4. Maintenant la question suivante.
quelle est la probabilité d'obtenir des génotypes petit d parmi les individus F1? C'est-à-dire maintenant, après la naissance, après que les zygotes se sont développés, après la naissance, dans la génération F1, quelle est la probabilité d'obtenir des individus petit d? On remarque que dans la descendance F1, après la naissance, il n'y aura pas d'individu petit d, parce que tout simplement, soit il est avorté, ou bien il est né mort. Donc la probabilité petit d, notre question, est égale à 0. Merci.